Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Dis Didou, tu crois que je pourrais emprunter 2 livres? Mais bien sûr, Yoko, la lecture est une chose très importante. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Avec Didou, nous allons à la bibliothèque. Moi, ce que je préfère, ce sont les livres d'aventure. Et vous, les amis? On les adore. Mais où est-il passé? Oh, ça alors! Oh, Tiens, Madame Pieuvre semble chercher quelque chose d'important. Il n'est pas là non plus! bonjour Madame Pieuvre. Que se passe-t-il? Bonjour les amis! J'ai perdu mon sac à main, je ne sais pas où je l'ai posé ni avec quel tentacule. Quelle tête en l'air je fais! Tu as dû l'oublier quelque part avant de venir ici. Que je me souvienne. Ah oui, juste avant, je suis passé voir le docteur Koala à l'hôpital. Je l'ai peut-être oublié là. Alors, c'est facile. Il suffit d'y aller. Vite! Oh, mais je n'en suis pas si sûr que ça. Et si mon sac n'est pas à l'hôpital, que vais-je faire? Oh là 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 là! Rassure-toi, Madame Pieuvre, on va enquêter pour retrouver ton précieux sac. Enquêter? Oh, c'est très gentil à vous, alors il faut faire vite. C'est très important. Oui, je comprends. Pour notre enquête, nous allons utiliser une voiture de police. Une voiture de police? Une voiture de police, c'est un véhicule qu'on reconnaît très bien. Elle possède un gyrophare sur le toit et une sirène. Et elle peut aller très vite car on l'entend de loin et elle est prioritaire. Grâce à elle, on pourra refaire rapidement ton trajet et retrouver ton sac. Oh oui, vous êtes merveilleux. Les amis, vous voulez construire une voiture de police avec nous? Oui! C'est parti! Caisse à outils! D'abord, nous allons installer le châssis. C'est sur lui qu'on accroche les autres éléments de la voiture. En commençant par les roues. À l'avant, tu peux voir le moteur. Ah oui, Tu nous aides, Madame Pieuvre? bien sûr. Ensemble, nous irons plus vite. Et sous chacune à sa place. 1, 2, 3... Et 4. Occupons-nous maintenant des sièges et de la banquette arrière. Et maintenant, on visse les sièges. Banquette arrière, accrochée. Ensuite, on recouvre l'ensemble avec la carrosserie. Pour cela, utilisons notre mini-grue. D'accord, Yoko? Oh oui, d'accord, j'y vais. C'est très efficace. Surtout quand la grue est conduite par Yoko. Voilà une bonne chose de faite. Il ne manque plus que quelques tours de vis. Et enfin, le gyrophare. C'est lui qui va nous ouvrir la route dans la circulation. Ah oui, le gyrophare. Et hop! Avec la sirène, il prévient du passage de la voiture de police qui peut rouler très vite car elle intervient souvent en cas d'urgence. Et voilà, notre voiture de police est terminée. Mais attention, seuls les policiers peuvent la conduire. Mais alors, comment allez-vous faire, les amis? Eh bien, nous allons nous transformer exceptionnellement en policiers. Youpi! On va avoir un beau costume et une chouette casquette. Ah bon? Oh, ça alors! Vous êtes très chic. Je sens qu'on va bien s'amuser à la poursuite de mon sac à main. Ah oui, on y va. Madame Pieuvre, je propose que nous allions tout de suite voir le docteur à l'hôpital. Super! Que l'enquête commence! C'est parti. Bonne route! Oh, voici mon docteur. Bonjour, docteur. Nous menons une enquête de la plus haute importance. Oui, je suis venu tout à l'heure et je me demandais si je n'avais pas oublié mon sac à main. Ton sac à main? Non, je ne l'ai pas vu. Mais tu m'as dit être allé au jardin public avant de venir me voir. Ah mais oui, bien sûr! J'y ai même mangé la meilleure glace de ma vie. Miam, miam. Merci pour ton aide, docteur. Direction le parc public, alors. Didou, fais vite, il faut arriver avant la fermeture. Ouf, le parc est encore ouvert. C'est le jardinier, interrogeons-le. Bonjour, monsieur Hérisson. As-tu retrouvé par hasard un sac à main? Il appartient à Madame Pieuvre. Désolé, mais je n'ai vu aucun sac. Oh non, mais on ne le retrouvera jamais alors. Pas si sûr. Là, regarde. Des emballages de glace. Après le passage du vendeur de glace, j'en trouve toujours. Le vendeur de glace?
Mais par où est-il parti? Il est parti vers le centre-ville. Merci, monsieur Hérisson. Quel rapport entre le vendeur de glace et mon sac à main? Mon flair me dit qu'il a dû voir quelque chose. Rattrapons-le vite. En cas d'urgence, on allume quoi, les amis? Le gyrophare. J'adore cette enquête. Elle me fait frémir de bonheur. Fantastique! Il s'est arrêté! Il a entendu la sirène! Bonjour, monsieur Coq. Bonjour. Aurais-tu vu un sac à main au parc public? Ah bah oui, justement, j'en ai trouvé un sur mon comptoir. Il est là. J'allais l'apporter aux objets trouvés. Mon beau sac. Non, mais c'est toi, Madame Pieuvre. T'as oublié ton sac, dis donc. Quel bonheur! Oh, j'avoue, les glaces, ça me rend complètement étourdi. J'en ai oublié mon sac, tout simplement. Oh, merci, monsieur Coq. De rien, Madame Pieuvre. Mes glaces sont tellement bonnes qu'elles font tourner la tête de mes clients. D'ailleurs, on m'attend un peu partout. J'y vais. À une prochaine, les amis. Au revoir, monsieur Coq, et merci. Au revoir, monsieur Coq! Oh! Oh non! J'ai même pas pensé à commander de glace! Oh non! Pauvre Yoko. Tant pis. Oh, regardez! C'est un avis de recherche. Un doudou a été perdu près de la boulangerie. Laissez-moi faire, les amis. Ce sera ma première enquête, car je veux désormais devenir inspectrice de police. Bravo, Madame Pieuvre. Tiens, tu en auras besoin. Et bien sûr, on te laisse aussi la voiture. Merci beaucoup, les amis. Direction la boulangerie. À bientôt. Au revoir, Madame Pieuvre. Alors, Yoko, on va à la bibliothèque? Oui, et finalement, je vais emprunter des livres d'enquête policière. C'est vraiment passionnant. Oui, bonne idée, Yoko. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne lecture. À moi, Didou, à moi. Et hop, à ton tour. Oui, super. Encore. À toi le ballon, chaton. Hop. Renvoie la balle. Attention, Didou, à mon super tir. À toi. Oh. Le ballon est sorti du terrain. Balle au centre. Hop. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, on se fait une belle partie de football. Et devinez qui est l'arbitre? C'est toi, Yoko. Exactement. Allez, on reprend la partie. Oui. À mon tour. C'est parti. Youhou. Et c'est la reprise de volée. Oh, oh. Oi, oi, oi. Oh là là, chaton. Ça va, petit chat? Mon chaton, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis fait mal à cette patte, maman. Aïe, aïe, aïe. Tu arrives à marcher? Non, pas trop. Oh là 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 là, je suis inquiète. Madame Chat, ce n'est sans doute pas très grave, mais il est préférable de l'emmener chez le docteur. Oui, c'est plus prudent. Mais comment je vais t'emmener chez le docteur? Tu as grandi, tu es trop lourd maintenant. Je ne peux plus te porter dans mes bras. Oh, Madame Chat, je crois avoir la solution. Ce qu'il nous faut, c'est une ambulance. Une ambu quoi? Une ambulance. C'est le véhicule idéal pour conduire rapidement et en toute sécurité un patient à l'hôpital. Regardez. C'est un véhicule qui comporte à l'arrière une cabine dans laquelle il y a un lit à roulettes pour transporter les patients. Dans les rues, tout le monde s'écarte pour laisser passer les ambulances. Comme ça, on sera chez le docteur en un clin d'œil. Oh, oh. Mais oui, Yoko. Les amis, vous voulez construire une ambulance avec nous? Oui. C'est parti. Caisse à outils. Yoko, il faut d'abord installer le châssis. Abracadabra. Châssis par ici, châssis par là. Yoko est la magicienne. Puis, on accroche les 4 roues. Je m'en occupe. Serrage des boulons. Laissez travailler la spécialiste. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Pour le reste de la construction, nous avons besoin de notre mini-grue. Yoko, à toi de jouer. J'y vais, Didou. Je prends les manettes. C'est bon, je suis là. Parfait. Et voilà la cabine avec le volant pour conduire. C'est là que s'installent les ambulanciers. Les ambulanciers? C'est qui? Ce sont ceux qui conduisent l'ambulance et transportent les patients. Les patients, c'est les malades. Les ambulanciers, c'est Yoko et toi. Et le patient, c'est moi. Et oui, mon chéri. Et hop, et
cabine avant pour les super ambulanciers. C'est au tour de la cabine arrière de l'ambulance, là où on installe le patient. Et par les portes arrière, on place le lit pliable destiné aux malades. Oh, dis donc, je vais être drôlement bien installée. Comme on dit, il roule comme sur des roulettes. Et il se plie quand on le fait entrer dans l'ambulance. Que nous manque-t-il, les amis? Le gyrophare! Bien deviné, les amis, sans oublier la sirène. Je m'en occupe. Tac! Et boum! Et zoom! Et fixé sur le toit. Et voilà, l'ambulance est terminée. Tout le monde à bord. Il faut qu'on installe Petit Chat sur le lit pliable. Est-ce que tu peux rester avec moi, maman? Bien sûr, mon chaton. Prêt pour une balade en ambulance? Alors, c'est parti! Tout va bien pour vous? Voilà, je ferme les portes. C'est bon, Didou, on peut foncer. Sirène en route! Et la sirène fait... Tilili, tilili, tilili. Allez tout droit jusqu'au square aux balançoires. Ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien à l'arrière? Oui, nous sommes très bien installés. Là, un panneau qui indique l'hôpital. Bien vu, Yoko. Suivons les indications. Oh zut! On est déjà arrivés? Et non, c'est juste qu'il y a un embouteillage. Oh là là, mais comment allons-nous nous rendre à l'hôpital alors? C'est le moment d'utiliser la sirène. Ça marche! Tout le monde nous laisse passer. Continuez 200 mètres jusqu'au funiculaire. Attention, Didou, ne rate pas le prochain panneau. Le voilà! C'est le funiculaire. L'hôpital est juste derrière. Vous êtes arrivés à destination. Terminus! J'ai entendu la sirène. Que se passe-t-il? Bonjour, docteur. On t'amène un petit patient. Peux-tu l'ausculter? Bien sûr. Où est-il? Ici, docteur! Le patient, c'est moi. Un jeune sportif s'est fait bobo, on dirait. Voyons ça de près. Aïe, je suis tombée sur la patte, docteur. Tu crois que c'est grave? Oh que non, ce n'est qu'un petit choc à ce que je vois. Une petite pommade, un petit bandage et ça ira mieux. Hop là. Ça va mieux, chaton? Oui, je me sens déjà mieux. Didou avait raison. Il valait mieux vérifier avec toi, docteur. Merci. C'est tout naturel. Dis, Didou, on peut retourner au parc? D'accord, mais on revient sans mettre la sirène. Ce n'est plus une urgence. Puisque tu as un bandage, tu seras l'arbitre. Le sifflet, chouette alors. Visite chez le docteur terminée. Vous pouvez tous monter à bord. En route. Au revoir, les amis. À bientôt! Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon match. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Vous savez quoi? Cette nuit, il y a eu une tempête en mer. Alors Didou et moi, nous sommes venus ramasser... Des trésors de mer. Bravo, les amis. On trouve de jolies choses après une tempête. Des petits bouts de bois flottés, des galets brillants. Oh! Tu imagines, Didou, si on trouvait un vrai trésor? Oh là là, mais vous avez vu ce que je viens de trouver? Une bouteille avec un message à l'intérieur. Vite! Ouvre-le! Alors, il y a un drôle de dessin et il y a quelque chose d'écrit. Je crois que c'est une carte au trésor. Une carte au trésor? Oh! Youpi! On va chercher un trésor! On va chercher un trésor! On a trouvé la carte! On a trouvé la carte au trésor! On a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. Attendez, On a ce n'est pas trouvé si la simple. Il est écrit que seul un vrai pirate sera capable de trouver le trésor des mers turquoises. Un vrai pirate? Mais je ne suis pas un pirate, moi. Alors, on peut dire adieu au trésor? Fou! Peut-être pas. Je crois connaître la solution. Pour être un vrai pirate, il faut avoir
un bateau pirate. Nous allons en construire un. Et il ressemble à quoi, ce bateau pirate? Regarde, je vais te montrer. C'est un gros bateau en bois qui possède de grandes voiles et surtout un drapeau de pirate. Mais bien sûr! Avec ce bateau de pirate, à moi le trésor des pirates! Youpi! Les amis, vous voulez construire un bateau pirate avec nous? Oui! C'est parti! C'est parti! Pour notre construction, nous allons avoir besoin de... La grue de Didou et Yoko. Bravo! Bien deviné, les amis. Oh! Oula! Elle est haute! Dis donc! C'est normal, monsieur Crocodile. Nous allons construire un grand bateau. Installons l'élément principal, la coque en bois. Il faut aller chercher une échelle, monsieur Crocodile. Ah bon? Allons-y, allons-y! Voilà! Maintenant, on fixe dessus le grand mât. Attention, je vais utiliser la grue. Tout le monde sur le pont. Allons-y! Super! Le mât doit s'enfoncer au milieu du pont et entrer dans la coque. Comme ça, il sera solidement accroché. Vas-y, Didou! Laisse-le descendre! Par ici, les gales. Allez, monsieur Crocodile, un coup de maillet là-dessus. Bravo, monsieur Crocodile. Bravo, Yoko. Attention à la baume, je la descends. Allez! Maintenant, il faut gréer le mât et la baume. Qu'est-ce que ça veut dire, Gré? C'est quand on pose tous les cordages d'un bateau à voile. Tu vas voir, c'est ma spécialité. Je viens vous aider. Il faut être plusieurs pour tendre des cordages. Merci, Didou. Maintenant que le bateau est gréé, nous pouvons lui ajouter ses voiles. Et hop! Hop! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça y est, c'est fini? Pas tout à fait. Il manque encore quelque chose de très important. C'est le... Drapeau de pirate! Bravo! Nous allons le hisser au sommet du mât pour qu'on puisse le voir de loin. Et un drapeau accroché. Voilà, le bateau pirate est terminé. L'aventure peut commencer. Hurrah! J'ai hâte de trouver ce trésor des mers turquoises. Tada! Monsieur Crocodile, peux-tu nous indiquer la direction à prendre? Cap au nord! Déploie les voiles, Moussaillon Yoko. Voile déployée, capitaine Didou. Alors, la mer nous appartient. Nous avançons à bonne allure, capitaine Dino. La chance est avec nous. Dérobule! Droit devant, capitaine Didou. La carte dit c'est vrai. Il s'agit de l'île des mers turquoises. Jetez l'ancre, nous irons en canot. Tous sur la plage! Mais il n'y a rien sur cette île à part quelques arbres et quelques rochers. Comment retrouver le trésor? Regardez les amis, ici on reconnaît un arbre du voyageur, comme celui-ci. Oui! On peut voir sur la carte 10 petites taches qui partent de cet arbre. Cela doit être le nombre de pas qu'il faut faire pour retrouver le trésor. 10 pas en direction de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10! Creusons à cet endroit. Oh, il y a quelque chose de dur là. Un coffre, un vieux coffre. Le trésor est à nous. À toi l'honneur, monsieur Crocodile. C'est toi qui as trouvé la carte. Oh, le trésor du pirate.
Nous allons le partager. Moi, je veux cette longue vue ancienne. Elle est magnifique. Avec ça, tu seras le plus grand de tous les pirates. Merci pour votre aide, les amis. Il est maintenant temps de quitter l'île et de rentrer à bord de notre bateau. Avec ça, toute ma vie sera une aventure. Cap au sud, je vois déjà la côte. À vos ordres, monsieur le pirate. Bon vent à vous, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon retour. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Avec Yoko, on se promène sur la banquise. Nous sommes au pôle Nord. Et c'est ici qu'habitent les Esquimaux. Bien deviné, les amis. Oh. Bonjour, monsieur Singe. À tes souhaits. Bonjour, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je pêche en attendant l'aurore boréale. Une auro quoi? Une aurore boréale, c'est un phénomène lumineux qui se produit dans le ciel des régions polaires, comme sur la banquise. C'est vraiment féerique. Dis, Didou, on peut la regarder nous aussi? Bien sûr, Yoko, il suffit d'attendre un peu. Moi, j'ai hâte que ça arrive. Dis donc, ce sont des pins accrochés sur ton sac à dos? Vous avez remarqué? Il y en a un pour chaque pays où j'ai voyagé. Waouh! Tu en as vraiment beaucoup. C'est normal, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Même en Australie, le pays des kangourous. Hop, quelle chaleur il y faisait, hein. Ici, il fait drôlement frisqué. Il fait froid. Mais alors, il faudrait t'abriter du froid. Oui, mais où ça? Il n'y a pas d'abri sur la banquise. Je vais devoir m'en aller, j'ai trop froid. Mais non, monsieur Singe, j'ai une idée pour nous mettre à l'abri. Dites les amis, vous voulez que je dise mon idée à monsieur Singe? Oui! Que dirais-tu si on construisait un igloo? Un igloo? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'habitat préféré des Esquimaux. Oui, et il nous protégera du froid. Voilà à quoi ressemble un igloo. C'est comme une demi-boule avec une entrée. C'est très solide et on peut y habiter. Et il est fait tout en glace. En glace? Oui, mais rassure-toi, grâce à sa forme particulière, l'igloo garde la chaleur. Les amis, vous voulez construire un bel igloo avec nous? D'accord. Allons-y. C'est parti. D'abord, j'installe les premiers blocs de glace qui serviront de base. Et si on faisait la chaîne? Comme ça, on sera plus vite au chaud. Très bonne idée, allons-y. Allez, on se dépêche. Bien aligné. C'est bien. Encore une série de blocs de glace par ici. On fait des ronds de plus en plus petits. Voilà, comme ça, bien les uns sur les autres. Oh, mais il y a un trou sur le toit. Rassure-toi, on va le boucher avec un petit bloc de glace. Laisse-moi t'aider, Didou. Il faut une spécialiste. Quel travail! Maintenant, je creuse une petite ouverture dans le haut de l'igloo pour la circulation de l'air. Youhou! J'ai compris, c'est pour respirer. Il ne manque plus que l'entrée. D'abord, je perce un trou au bas de l'igloo. Ça sera notre porte d'entrée. Puis, je creuse un chemin jusqu'à l'entrée. Et je recouvre le passage d'un tunnel. Allez, on y va. Elle est pas très grande, ton entrée. C'est une astuce. J'ai creusé en profondeur. Comme cela, on peut se faufiler dans l'igloo sans que l'air froid ne rentre trop. Ah, c'est très malin. Youpi, ça y est, l'igloo est terminé. Oui! Je peux visiter? Mais je t'en prie. Comme c'est spacieux. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un d'autre dedans qui parle. Qui est-ce? Mais non, c'est juste ta voix qui résonne. Voilà. Écoute. Oh, c'est moi, Didou. Pfiou. Tu vois, monsieur Singe, c'est simplement l'écho. Voilà tout. Ouf, alors, allons vite nous installer. Merci.
dehors? C'est incroyable! Il fait vraiment meilleur à l'intérieur que dehors. Ah, ça va mieux. Comme ça, nous pouvons attendre l'aurore boréale au chaud. Où veux-tu t'installer? Je vais mettre mon lit ici. Ou alors ici. Non, plutôt là. Quoique, là. Monsieur Singe, et si tu t'installais au milieu de l'igloo? Ah oui. T'es sûr? Juste sous la lampe? Mais on n'a pas installé de lampe. Laisse-moi regarder. Oh, la lumière change de couleur. Oh, c'est l'aurore boréale qui commence. Ah! Venez vite, on verra mieux dehors. Waouh! Tu avais raison, Didou, c'est vraiment féerique. Waouh! Regardez, il y a des lumières de toutes les couleurs. Oh. Monsieur Singe, tu as perdu ta langue? Yoko, je crois que notre ami admire tout simplement le spectacle. Waouh! Ça scintille comme un arbre de Noël. Oh, quel dommage! C'est déjà terminé. Monsieur Singe, j'ai un cadeau pour toi. Oh, chouette, un pins du pôle Nord. Oh, merci les amis, merci. Je vais l'accrocher sur mon sac à dos et me remettre au chaud dans mon igloo. Oh, c'est vrai qu'il fait frisquer. Rentrons nous mettre au chaud, nous aussi. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Allez, Didou, plus vite, je ne veux pas rater le début. Rassure-toi, Yoko, nous sommes en avance. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? Aujourd'hui, avec Didou, on va voir un match de hockey sur glace. Et le hockey sur glace, c'est un sport d'équipe qui se joue sur quoi? Sur une patinoire. Bravo, les amis. Allez, bien, Didou, on va être en retard. J'arrive, Yoko. Une passe. À moi. Zou. Merci. Voilà, Yoko, nous arrivons. Oh non, Didou, ils ont déjà commencé. Yoko, les joueurs ne font que s'échauffer avant le match. Hop, vas-y. Au fait, tu te souviens des règles du jeu? Bien sûr, il faut mettre le palais dans les buts de l'adversaire, à l'aide d'une crosse. Et à chaque fois, tu marques un point. Et celui qui a le plus de points, il remporte le match. Une passe. Ok, attrape. Oh là là, ça va faire mal. Oh là là. Tous aux abris! Mettre aux abris. Dépêchez-vous! Mince. Oh là là! Et maintenant, comment on fait pour jouer sur notre terrain? Désolé, j'ai vraiment mal visé. Ce n'est pas grave, il faut juste enlever la neige. C'est drôlement froid, Brou. Et ça va être fatigant. Et on n'a pas de pelle. Et si on utilisait nos crosses? Nos crosses, ça risque de les abîmer et ça va prendre du temps. On va devoir annuler le match. Bah oui. Oh non, pas ça. Allez, on s'en va. Oui, on s'en va. Attendez, je crois que j'ai une idée pour que vous puissiez faire votre partie de hockey. Ah bon? Que diriez-vous si on vous construisait un chasse-neige? Un chasse-neige. Oui, bonne idée, Didou. Vous allez voir, c'est super pour dégager la neige en vitesse. Je veux voir. Oh oui, voilà à quoi ressemble un chasse-neige. C'est un véhicule qui va pousser la neige avec sa grande lame là devant. Dire qu'on voulait utiliser nos crosses comme des pelles alors qu'il n'existe des chasse-neige. Vous voulez construire un chasse-neige avec nous, les amis? Oui. C'est parti! Kenza aussi. Tout d'abord, pour avancer sur la glace, il faut mettre... La grande lame. Mais non, pour avancer, il nous faut des chenilles. Ah, d'accord. Tout à fait, Yoko. Elles sont en caoutchouc et leur forme allongée leur permet d'avancer sur la glace. Et dessus, il y a un châssis.
C'est la pièce sur laquelle on fixe tous les autres éléments comme... La grande lame. Pas encore. Avant, il faut mettre le moteur. Il sert à faire avancer le chasse-neige. En faisant tourner les chenilles. Yoko, je vais avoir besoin de la mini-grue. Peux-tu... Allez la chercher tout de suite. Il nous faut une cabine pour conduire le chasse-neige. Aidez-moi à la fixer solidement. Je reviens tout de suite. Et à l'avant, pour dégager la neige, il faut mettre... Je ne sais pas. Ben alors, c'est facile. Vous le savez. La grande lame. Oui, bravo. Chouette. Allez les gars, tous ensemble. Hop, hop. Allez, on y va. Et voilà, le chasse-neige est terminé. Maintenant, le chasse-neige va enlever la neige et il ne restera plus que la glace. Ça, c'est bien. Une patinoire doit toujours rester bien plate. Oh oui! Impressionnant. Vite, pas de temps à perdre. Il faut dégager tout ce gros tas de neige. Tu as raison, Yoko. C'est parti! Dégagez les barrières, enlevez les cages de but. C'est parti! Démarrage du moteur. Hop, hop, on s'écarte. Je fais d'abord un passage dans un sens. Cet engin est bien plus pratique qu'une pelle. Oh oui. Il y en a encore ici, Didou. Ah oui, il faut bien tout enlever pour bien glisser. Oui, je vais bien tout enlever, regardez. Je fais un passage dans l'autre sens. Et maintenant, où je mets la neige, les amis? Loin du terrain. Bravo, c'est ça. Bravo, Didou. Il ne reste plus un seul flocon de neige sur le terrain. Et voilà, cette fois, c'est terminé. Merci. Grâce à vous, notre partie du hockey va pouvoir commencer. Hop, hop. Tout le monde en place. Yoko, allons vite nous installer. C'est parti. Une face. Oui, à moi. Vas-y. Par ici. Allez, les rouges. Et allez, les bleus aussi. Une passe. Attrape le balai. Trop tard. Oh non. Youpi. Gagné. Génial. Oh là là, t'as vu ça, Didou? Quel super tir. Oui, un tir vraiment incroyable. Le hockey, c'est passionnant, n'est-ce pas, les amis? Oui. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon match. De farine, de lait, de sucre, de levure, de chocolat, d'œufs, de beurre, de... Ça fait un sacré poids, Yoko. Tu penses qu'on pourra porter tout ça? Mais oui, bien sûr, Didou, j'ai tout prévu. L'épicier peut nous livrer. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis. C'est notre dernier jour de vacances. Et j'ai décidé de cuisiner un bon gâteau au chocolat. Ce soir, j'inviterai tous nos voisins. Et mon gâteau sera... énorme. Allons-y. Des pommes, des oranges, des pêches, des kiwis. Il y a bien tout. Bonjour, monsieur l'épicier. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour préparer un énorme gâteau au chocolat. Non, aujourd'hui, impossible, je dois livrer Madame Biche. Elle veut préparer une énorme salade de fruits. Quoi? Mais... Voyons, voyons. Ah, je pourrais passer vous apporter votre commande demain midi. Demain midi? Ah? Mais c'est beaucoup trop tard. Nos vacances seront terminées. Oh, je suis désolé, je ne peux vraiment pas faire plus vite. Madame Biche habite de l'autre côté du lac. À vélo, une livraison comme ça me prend une journée. J'aimerais livrer tous mes clients plus vite, mais malheureusement, ça m'est impossible.
Yoko, si on aidait notre nouvel ami, monsieur l'épicier? Je suis bien d'accord, mais comment? Pour aller plus vite chez tes clients, il te faudrait un avion. Mais il n'y a pas de piste d'atterrissage au bord du lac. Sauf si on te construit un hydravion. C'est quoi un hydravion? Un hydravion, c'est un avion qui peut se poser sur l'eau. Oh. À la place des roues, il a tout simplement des flotteurs. Des flotteurs pour flotter? Comme avec ma bouée? Exactement, Yoko. Grâce à l'hydravion, tu pourras livrer tous tes clients en une journée. Tous mes clients? Mais c'est formidable! Alors, les amis, vous nous aidez à construire un hydravion? Oh oui! Alors, c'est parti! Ah! Caisse à outils! Hop! Ah! Laissez-moi vous aider. Un épicier a de multiples talents. Bien sûr! Allons-y! Pour construire un hydravion, il nous faut d'abord les 2 flotteurs. Comme leur nom l'indique, ce sont eux qui vont permettre à l'hydravion de flotter sur l'eau. Hop, en voilà un. Et hop, le deuxième. Très bien. Maintenant, on installe les barres de soutien. Elles serviront à maintenir solidement les flotteurs. Je me charge de tout visser. Avec ma super visseuse, ce sera fait en un clin d'œil. Il va nous falloir une grue pour installer le fuselage. Je reviens. Yoko, tu vas pouvoir continuer de visser. Voici le fuselage. Chouette! C'est la partie qui va accueillir les passagers. Il faut bien l'attacher aux barres de soutien. Et pour que l'hydravion puisse voler, il lui faut... Des ailes! Exactement. Et pour qu'il soit bien équilibré, on les fixe sur le dessus du fuselage. Là, c'est bon. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Hein? Tu as tout à fait raison, Yoko. Et vous, les amis, vous avez une idée? L'hélice! Mais oui, heureusement que vous êtes là. Et hop, l'hélice. Il faut la fixer à l'avant du moteur. En tournant très vite, l'hélice va permettre à l'hydravion de décoller et de voler. Cette fois, ça y est, l'hydravion est fini. Il n'y a plus qu'à le mettre à l'eau. Bravo, les amis. Pendant ce temps, j'ai affaire dans ma boutique. Je reviens. Les provisions de Madame Biche et celles pour votre énorme gâteau au chocolat sont chargées. On peut y aller. Tu es sûr qu'on va réussir à décoller? Bien sûr. On va avancer sur l'eau et lorsque la vitesse sera suffisante, on pourra décoller. Une fois qu'on va assez vite, on tire sur le manche et l'hydravion décolle. Waouh, ça marche. Enfin, on vole. Prochaine escale, le chalet de Madame Biche. On arrive! Oh là là, à peine parti et nous sommes déjà chez ma cliente. C'est formidable. Amélissage parfaitement réussi, Capitaine Didou. Hurrah! Ça, c'est de la livraison express. Déjà? Je ne t'attendais pas si tôt. Eh oui, rapide comme l'éclair. Désormais, je livre partout autour du lac dans la même journée. Et voilà tout le nécessaire pour ta salade de fruits. Oh, merci, Monsieur Castor. En plus, j'ai davantage de temps pour la faire. Encore merci et bonne journée. À ton service, Madame Biche. Et n'hésite pas, hein, rapide comme l'éclair. Au revoir. À bientôt. Et voilà, en route pour le chalet de Didou et Yoko. Que dirais-tu d'apprendre à piloter, Monsieur Castor? D'accord. Rassure-toi, je serai à tes côtés. Et maintenant, tire sur le manche, Monsieur Castor. Ah oui. Oh, on s'envole. Oui, mais ça balance, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Piloter un hydravion, c'est un peu comme faire du vélo. Il faut garder l'équilibre. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ah! J'y arrive. Hurrah! Nous voilà arrivés chez nous. Il ne reste plus qu'à se poser en douceur. Dites donc, vous avez vu ce super amérissage? Dire que c'est moi qui pilotais. Bravo! Appontage réussi! Tout le monde descend! Youpi! À moi le bon gâteau au chocolat! Et voilà votre commande. On va se régaler!
Est-ce que tu restes avec nous pour en déguster une part, monsieur l'épicier? Avec plaisir. Je vais vous aider pour faire votre gâteau. Comme je disais, un castor a de multiples talents. Et puis, j'ai du temps maintenant, grâce à vous. Encore merci, les amis. Nous allons nous mettre au fourneau, les amis. Nous devons vous laisser. D'accord. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne cuisine. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Et bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Aujourd'hui, il fait beau. Et nous allons au parc pour profiter de l'air de jeu. Mon attraction préférée, c'est... la balançoire. Bien deviné. Oh là là, mais pourquoi il y a autant de feuilles qui volent? C'est normal, Yoko. C'est l'automne. Ah oui, l'automne. C'est la saison qui vient après l'été. Il commence à faire plus froid, le vent se lève et surtout les feuilles tombent des arbres. C'est fermé. C'est pas drôle. Pourquoi c'est fermé? Oh là là. Oh ben non. Allons les enfants, un peu de patience. Oh non, on dirait que le parc est fermé. Bonjour, monsieur Hérisson. Que se passe-t-il? Bonjour, le parc est envahi par les feuilles mortes. Je dois toutes les ramasser avant de pouvoir l'ouvrir au public. C'est le règlement parce que ça glisse. Oh là là, je suis vraiment désolée d'avoir éparpillé ton tas de feuilles. Oh, rassure-toi, Yoko. Ce n'est pas de ta faute, c'est encore le vent. Et voilà, à chaque fois que je fais un tas de feuilles, zou, le vent les éparpille. Dire que je dois toutes les ramasser, mais comment je vais faire? Oh là 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 là. Yoko, je crois que notre nouvel ami le hérisson a besoin de nous. Je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? Nous allons construire un camion-benne. Un camion-benne? Ça ne me dit rien. Un camion-benne, c'est un petit camion avec, à l'arrière, un grand espace ouvert et grillagé, appelé benne, dans lequel on peut transporter tout ce que l'on veut et que l'on décharge très rapidement. Dans l'espace grillagé, tes feuilles seront à l'abri du vent. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Les amis, vous voulez construire ce camion-benne avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Caisse à outils! Pour construire un camion-benne, il nous faut d'abord un châssis. Ensuite, on fixe les roues. Sans elles, notre camion-benne ne pourrait pas se déplacer. Alors ça, c'est une mission pour Yoko, la reine du fissage. Tu as besoin d'aide? Je suis là. Puis, il faut installer la cabine. C'est là que le chauffeur va s'installer pour conduire le camion-benne. Je m'occupe de l'attacher au châssis. C'est parti! Mais c'est plus lourd que je le pensais. Comment on va faire? Avec la mini-grue de Didou et Yoko. Super idée, les amis! Voilà! Et hop! Ensuite, on pose le bras articulé sur le châssis. C'est grâce à lui que l'on va pouvoir soulever et abaisser la benne. C'est en place, Didou. Alors on peut s'occuper de la benne. On va la poser doucement sur le châssis car elle pèse très lourd. Elle est tellement grande qu'on pourrait y mettre toutes les feuilles du parc. Oh. Voilà. Parfait, tu peux la déposer, Didou. Bien. Pourquoi soulèves-tu l'avant, Didou? Je vais accrocher un bout du bras articulé à la benne. Pendant ce temps, Yoko, tu fixeras l'autre châssis. Tout de suite, Didou. Et voilà un magnifique camion-benne tout neuf. Pas tout à fait, Yoko. Il manque encore un élément. Un élément? Mais qu'est-ce que ça peut être? Le boîtier de commande. C'est grâce à lui que l'on actionne le bras articulé. Cette fois, ça y est, le camion-benne est terminé. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Super, je vais chercher mes outils. Et si on se répartissait le travail pour aller plus vite? Pendant que Monsieur Hérisson balaie, je fais des tas de feuilles et toi, Yoko, tu vas les mettre dans la benne. Moi et mes petites ailes sommes à tes ordres, Didou.
Hop! Ah, c'était la dernière feuille. Hip, 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 Hurrah! Monsieur Hérisson, c'est quoi la prochaine étape? Allez, à la Pas poubelle. celle-là. Ici, on ne jette pas, on recycle. Pour cela, on doit emporter les feuilles dans le grand réservoir spécial au fond du parc. Là, avec le temps, elles se transformeront petit à petit en engrais. De l'engrais? C'est ce qui aide les plantes à pousser. Ces feuilles mortes vont donc aider d'autres plantes à pousser. Waouh, la nature est bien faite. Direction le réservoir à l'autre bout du parc. Très bien, je prends les commandes du camion. Continuez sur ce chemin. Le réservoir se trouve juste derrière l'aire de jeu. Halte, on y est. Je vais m'approcher du réservoir en marche arrière. Ce sera plus simple pour tout décharger. Je vais y aller doucement pour ne rien abîmer. Recule encore un peu. On y est. Oui, stop. T'es vraiment un as du volant, Didou. Bravo, c'était une manœuvre millimétrée. Allez, Yoko, allez. Il est temps de décharger toutes les feuilles. Ouh. Du calme, Yoko. Nous allons utiliser le bras articulé. Regarde. Oh, dis donc, c'est un camion bien pratique. Fantastique. On l'a presque rempli. Eh oui, dans quelques mois, elle sera pleine d'engrais. Vous allez enfin pouvoir profiter de l'aire de jeu. Maintenant que le parc est tout propre, je vais pouvoir l'ouvrir. J'y vais avec mon bon camion Ben. Youpi! À moi la balançoire. Allez, Yoko, je te pousse. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Je suis encore plus haut. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Devinez ce qu'on fait aujourd'hui avec nos jumelles. On est des sauveteurs en montagne. Eh oui, on va pouvoir surveiller toute la vallée. Nous voilà bientôt arrivés au point d'observation, Yoko. C'est fantastique. D'ici, on peut tout voir. Rien ne peut nous échapper. Car les sauveteurs en montagne doivent être attentifs à tout. Où es-tu? Oh. Où es-tu? Là-haut. Bonjour, monsieur Bouquetin. Tu cherches quelqu'un? Bonjour. Oui, je cherche mon frère. Il est parti cueillir des fleurs de montagne ce matin et il n'est toujours pas revenu. Des fleurs de montagne? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des fleurs que l'on trouve très haut dans la montagne. Ne t'inquiète pas. Avec nos jumelles, on va vite retrouver ton frère. Oh, Yoko, on a dit très haut dans la montagne. Non. Vous le voyez? Non. Je ne le vois pas. Les bouquetins sont d'excellents grimpeurs, Yoko. C'est vrai. Il a encore dû grimper tout en haut de la montagne. Oh, mais je ne suis pas aussi aventurier que mon frère. Jamais je ne pourrais le rejoindre si haut. Oh, comment faire? Oh là là. Vous n'auriez pas une idée pour m'aider? Oh, Yoko, je crois que notre ami a besoin de nous. Entièrement d'accord. Et nous allons faire quoi? Pour cette intervention, nous allons construire un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère, c'est un appareil qui vole grâce à une grosse hélice fixée sur son toit. Les secouristes en montagne l'utilisent car contrairement à un avion, il peut faire du surplace dans les airs. Regarde. Quel drôle d'engin! Les amis, vous voulez construire un hélicoptère avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Pour construire un hélicoptère, il nous faut un train d'atterrissage. Comme cela, on pourra se poser où on veut. Puis, on ajoute le fuselage. C'est le morceau central de notre hélicoptère. Ça, c'est le manche à balai. C'est avec lui qu'on pilote l'hélicoptère. On installe la grosse hélice sur le dessus. En tournant très vite, elle va permettre de soulever l'hélicoptère et de le faire voler.
Waouh! Oh! C'est beaucoup trop lourd. On va utiliser une grue. La grue de Didou et Yoko. Exactement, les amis. Et hop! On fait descendre l'hélice doucement. Et moi, je la visse au fuselage. Et voilà. Ensuite, on installe la petite hélice sur la queue de l'hélicoptère. C'est elle qui stabilise l'hélicoptère. Je m'en occupe. Tournicoti, tournicota, et voilà, le travail est fini. Pas encore, il manque le pare-brise. Sinon, on va avoir froid là-haut. Ah oui, tu as raison. Génial! Cette fois, l'hélicoptère est terminé. Donc avec cet hélicoptère, nous allons pouvoir monter, retrouver mon frère. Bien sûr. Et cet hélicoptère vole parfaitement. D'ailleurs, nous allons tout de suite partir en mission de sauvetage. Tout le monde est bien attaché? Oui! Alors, on décolle! Bienvenue sur Air Didou, c'est votre commandant Didou qui vous parle. Le ciel est dégagé, les cimes sont à notre portée. Je vois un bouquetin là-bas. Où ça? Oh! Là. Oui, c'est lui. C'est bien mon frère. Ah, mon frère. Tenez-vous bien, je me pose. Enfin! Ah, te voilà. Je me faisais du souci, alors nous sommes venus le chercher. Désolée, j'ai pas vu l'heure passer. Je voulais pas t'inquiéter. Bonjour, monsieur Bouquetin. Oh, bonjour. Il fait froid. Et si on redescendait? Bonne idée, Yoko. Allez, tout le monde à bord de l'hélicoptère. Non, attendez, je n'ai toujours pas de fleurs blanches. Rassure-toi, avec mes jumelles, on va rapidement en trouver. Là, rien. Là, rien. Yoko, regarde juste en dessous de toi. Oh, c'est ça des fleurs de montagne? Oui, c'est bien ça. Nous n'avons plus qu'à les cueillir. Super. Elles sont bonnes. Maman va être contente. Mission accomplie. Retour à la base. Hop là. Merci de votre aide. Vous êtes vraiment de super sauveteurs. Oh, merci les amis. Nous n'avons fait que notre travail. Allons offrir ce joli bouquet à maman. Elle nous attend. Encore merci et au revoir. Au revoir, les frères Bouquetin. Yoko, notre mission du jour est terminée. Oui, j'espère que leur maman sera contente. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Alors, Yoko, est-ce que cette petite promenade t'a plu? J'ai tout adoré. Les petites ruelles, les magasins, les monuments. Oh, bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous savez quoi? Ce matin, zoulala, on a fait le tour de la ville. Et on n'a pas vu le temps passer. Et comme il est midi, eh bien c'est l'heure de... déjeuner. Bien deviné, les amis. Yoko, regarde le menu de ce restaurant. Ça a l'air délicieux. Beignets de chou-fleur, salade de fruits exotiques. Didou, mais c'est étrange. Je vois le menu, mais où est le restaurant? Un instant, j'arrive. Oh, tu crois que c'est à nous qu'il s'adresse? Ne bougez pas. Je suis là dans une seconde. Oui, et je crois qu'il veut nous dire quelque chose. Ah, bonjour, chers clients. Ouf, je suis le restaurateur chef Croco. La carte du restaurant est-elle à votre goût? Bonjour. Oui, ton menu est très appétissant. Mais dis-nous, c'est ton restaurant tout là-haut? Exactement, c'est bien lui. La belle vue. Je l'ai installé en hauteur pour qu'on puisse profiter de la vue exceptionnelle sur la ville. Elle est... Tu dois avoir beaucoup de clients. Des clients?
Malheureusement, non, aucun. Tous ces escaliers à monter les découragent. J'imagine, quand on arrive là-haut, on doit être fatigué. Vous aussi? Vous allez renoncer? J'en étais sûr, j'aurais jamais de clients. Je n'ai qu'une chose à faire, fermer boutique. Voilà, tant pis. Fermé? Mais non, il ne faut surtout pas. Il est très beau ton restaurant. Crois-moi, Didou va t'aider. C'est vrai? Mais comment? Monsieur Crocodile, ce qu'il te faut, c'est un funiculaire. Un funiculaire? Ça sert à faire la cuisine? Non. Voilà à quoi ressemble un funiculaire. C'est un petit wagon qui se déplace sur des rails pour atteindre l'endroit haut perché où on désire aller. Waouh! Tu veux dire que mes clients pourront venir dans mon restaurant sans gravir les escaliers? C'est bien cela. Alors moi je dis d'accord! Les amis, vous voulez construire un funiculaire avec nous? Oui. C'est parti! Caisse à outils. Ah! Pour ce beau chantier, nous aurons tout d'abord besoin de la grue de Didou. Youpi! Oh! Yoko, peux-tu te charger de fixer certains éléments? Oui, bien sûr, le vissage, c'est ma spécialité. Alors d'abord, on installe le moteur à l'arrivée. Hop! C'est lui qui tractera le câble qui tirera le wagon. Maintenant, on le protège sous un abri pour accueillir les passagers. Installe-le bien à côté de mon restaurant! C'est comme si c'était fait! Oh, dis donc! Fixation au sol. Hop, le tour est joué. Excellent, Yoko! Pour relier les stations du haut et du bas, il nous faut des rails. Les boulons, ça doit bien se serrer. Mais c'est pas facile. Mes mains d'artiste peuvent vous aider? D'accord, chef Croco, tu auras besoin du vise-boulon. C'est comme un ustensile de cuisine. Oh, j'adore! Et les rails doivent être bien parallèles. Oh oui. Oui, oui! Les rails sont bien serrés. Et bien parallèle! Bravo! Maintenant, au départ, on installe aussi un abri, juste à côté du menu. Comme ça, tes clients pourront attendre que le funiculaire vienne les chercher. C'est reparti. Alors, les amis, où les voyageurs vont-ils s'installer? Dans le wagon. Exactement, il y a des places très confortables. Et on installe évidemment au départ. Bravo, Didou. C'est terminé? Pas encore, car il faut accrocher le câble au wagon. Une mission pour Yoko. Et on déroule. Déroule. Jusqu'en bas. Clac. C'est parfait. Il est temps de tester notre funiculaire. Prenez place, chef Croco. J'arrive! Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Le wagon monte grâce au câble qui le tracte. C'est merveilleux! En plus, on peut profiter de la vue au fur et à mesure qu'on monte! Et voilà, on est chez vous. Arrivé pile poil devant mon restaurant. Oh, la classe! Ouah. Chef Croco, des clients. Beignet au chou-fleur? Oui, ne bougez pas! On arrive! Vous allez avoir une surprise! Chef Croco, c'est le moment de leur proposer une promenade gastronomique. Tout à fait! Les rafraîchissements sont là! Vite, Didou, il ne faut pas les rater. Descente, amorcer. Et pour cela, on utilise les freins pour ralentir. Bienvenue au restaurant Bellevue du Chef Croco. Une boisson? Bonjour. Merci. Votre restaurant se trouve tout là-haut. Et oui, au plus haut lieu de la ville. Vous aurez la vue la plus inoubliable et la cuisine la plus délicieuse. Tenez. Merci. Et comment on accède à votre délicieux restaurant? Avec notre beau funiculaire. Venez prendre place. Il y a de la place pour tout le monde. Oh, quel accueil! C'est très original, bravo. Moteur, en route. Ça roule comme sur des roulettes. Oh! C'est drôlement rigolo. Arrivée en vue.
Si vous voulez bien me suivre, le restaurant est juste en face. Quelques pas et puis à table. Quelle vue! Excellent. Entrez donc, mes délicieuses recettes vous attendent. Vous aussi, Didou et Yoko? Un instant, il faut que nous disions au revoir les amis. À bientôt. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Et bon appétit.